Je pars seulement pour quelques semaines puis je reviens. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui m'ont écrit, mais prophète, vous nous manquez déjà. Vraiment, comment vous partez? Vraiment, vous êtes vraiment une bénédiction. Je dis yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait du bien de savoir qu'il y a quand même ceux qui nous aiment. Au milieu de tous ceux qui nous détestent, il y a quand même ceux qui nous aiment. Est-ce qu'il y a quelques-uns qui nous aiment qui sont ici? Ça sent le mensonge. Il y a des gens capables de me vendre ici. Alléluia. Amen. Pour savoir si tu m'aimes, lorsqu'on dit du mal de moi, comment est-ce que toi tu réagis? Kujua kama unanipenda wakati unasikia banasema mubaya juu yangu, je unasemaka nini? J'écoute seulement, tu dis eh kweli? Unasikia tu wasema ah c'est vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Alors ce soir, je vais vous proposer plusieurs portions des Écritures. Sasa jioni leo ndawapatia shahidi mingi ya kusoma. Plusieurs portions des Écritures. Shahidi mingi ya miandiko. Alléluia. Amen. Prenez avec moi. On va commencer par le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 6, le 16e verset. Pour ceux qui écrivent, prenez Matthieu chapitre 6, verset 16. Prenez aussi Luc. Non, prenez Marc. Chapitre 2, le verset 18. Et enfin, prenez Daniel chapitre 10. Je répète, Matthieu 6, 16. Marc 2, 18. Et enfin, Daniel chapitre 10. Matthieu 6, 16, je lis au nom du Seigneur. Je disais que je lisais au nom du Seigneur. Amen. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Prenez Marc 2, 18. Marc 2, 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux, peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Aussi longtemps qu'ils sont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Daniel chapitre 10. Je me souviens de tout, Seigneur, depuis le premier jour où tu m'as pris. Je n'ai rien oublié. Daniel chapitre 10, le verset premier déjà. Non, prenons plutôt à partir du deuxième verset. Comme ça, ça nous fait gagner un peu de temps. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent passées. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardais, et voici il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz.
Son corps était comme le chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds semblables à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Dis avec moi, le bruit d'une multitude. Bon, on en parlera un autre jour. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur de quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Est-ce que tu peux acclamer fortement la parole de Dieu? Alors que tu acclames la parole de Dieu, tu peux te rasseoir. Fall again. Fall again. Tu peux te rasseoir là où tu es. Alors ce soir je parle du jeûne, un message. Le jeûne, 2 points. Un message. Traduit 2 points. Ça c'est la corruption. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, avant de nous laisser partir, j'aimerais que la vie de quelqu'un change complètement. Je ne vais pas m'autoriser à te laisser partir si ta vie n'a pas changé. Si au voisin, c'est aujourd'hui ou jamais. Je ne sais pas si tu es venu par habitude, mais moi je ne suis pas venu par habitude. Je suis venu afin de toucher Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une femme qui est venue ici récemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, j'ai prié pour elle ici. Son enfant, les médecins avaient dit que l'enfant était dans une mauvaise position. Elle est venue ici devant, j'ai prié pour elle. J'ai touché mon propre ventre et je déclarais que l'enfant changeait de position. Elle a même eu des malaises au même moment et elle est partie. Et lorsqu'elle est partie, plusieurs semaines plus tard, elle va à l'hôpital. Elle refait une échographie. Et les médecins se rendent compte que l'enfant avait changé de position. My God! Thank you, Jesus. Les médecins se rendent compte que l'enfant avait tourné. C'est pour cela que je déclare. Si Jésus peut tourner la position d'un enfant dans un ventre, aujourd'hui il va bouleverser ta vie. Aujourd'hui il va aussi tourner ta vie. Aujourd'hui il va aussi tout changer dans ta vie. On peut faire quelque chose. Est-ce que même assis là où tu es, est-ce que tu peux simplement acclamer fortement? Même assis, acclame simplement fortement le Seigneur. Acclame simplement fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le spirituel. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le spirituel. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Un bouleversement. Un bouleversement. Un bouleversement. Alors que tu acclames le Seigneur, Dieu change ta vie. Ebas adelegiama toredas, ranto legamas ivete seba torabadebosh, ivodobos sida, idelebedebogunda, isamanto revedeata, isparovoneredish, ish adalaganurevededes, radadadada, radadadada, Au nom de
Yesu. Kwa jina la Yesu. Dis avance prophète. Sema endelea nabii. Dis avance prophète. Sema endelea nabii. Il y a un vent qui vient de souffler. Kuna mpepeo ambaye inapita tayari. Dis avec moi avance prophète. Sema endelea nabii. Alors lorsqu'on parle du jeûne, sasa wakati wanasema juu ya mafungo, now I can preach. Sasa mimi naweza hubiri. Lorsqu'on parle du jeûne, wakati wanasema juu ya mafungo, plusieurs ont déjà entendu parler. Watu wengi washasikia kusema mafungo. Tout le monde ici a déjà jeûné peut-être une fois. Watu wote hapa tushafunga inawezekana zaidi ya mara moja. Certains même c'est comme une habitude. Bamoja ni kama vile zoezi. Ils ont déjà mis ça dans leur régime alimentaire de la semaine. Balishatia katika chakula abo ya kila wiki mafungo. C'est qu'il y a un jour, 2 jours, 3 jours où ils ne mangent pas, ils jeûnent. Kusema kuko siku moja, siku mbili, tatu ambao wakule wanafunga. Mais très peu en réalité savent c'est quoi exactement le lakini jeûne. wadogo kwa kweli wanajua nini ncho mafungo. Ils jeûnent simplement parce qu'on leur a dit si tu jeûnes, c'est bien. Wanafunga tu walibambia ukikuwa nafanya mafungo. Ils jeûnent simplement parce qu'on leur a dit un chrétien doit jeûner. Wanafunga tu waliwaambia Mkristo anapaswa kufunga. Mais en réalité ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Lakini kwa kweli abajue yale ambayo iko nafanya. Et ce qui est malheureux c'est que lorsque tu jeûnes sans savoir ce que tu fais, na yale ambayo inakuwa ya ole wakati unafunga bila kujua yale ambayo unafanya. Ce n'est pas un jeûne, c'est juste une crise de faim. Haiko mafungo lakini kujikosesha chakula. Donc tu aurais pu manger, ça aurait été la même chose. Sasa ungelikula hata bingelikuwa tu sawa. Lorsque tu jeûnes sans savoir ce que tu fais, wakati unafunga bila kujua tu es en train de perdre le temps. Uko napoteza wakati. D'autres encore on leur a dit, wengine waliwaambia si tu jeûnes, il faut nécessairement que tu pries. Kama unafunga inabidi tu uombe. Sinon ton jeûne est inutile. Ukiingia mafungo ya bure. C'est vrai. Kwa kweli. C'est vrai. Kwa kweli. Si tu jeûnes sans prier, ton jeûne est inutile. Kama unafunga bila kuomba mafungo yako haina maana. Mais tu aurais aussi mieux fait. Lakini itakuwa vizuri pia seulement prier sans jeûner si tu ne sais pas jeûner seulement. Kuomba bila kufunga kama ujue mafungo ni nini. Dieu ne t'exauce pas parce que tu as jeûné. Mungu akujibie kwa juu ulifunga. Quand tu as prié c'est déjà suffisant pour Dieu. Wakati uliomba ishakuwa inatosha kwa Mungu. J'arrive, ne t'inquiète pas. Usiogope, mimi nafika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont en réalité accumulé de grève de faim pour rien. Tu as même maigri pour rien. Batu ba mingi kwa kweli balijikosea chakula kuburu ukagonda tu kwa bure. Si tu avais seulement prié, ungeliomba tu, ça allait marcher. Bingelienda vizuri. Mais parce que tu as cru qu'il fallait que tu ajoutes le jeûne pour corrompre Dieu. Lakini kwa juu uliwazia inabidi uongeze mafungo juu upatie Mungu rushwa. Le jeûne ne corrompt pas Dieu. Mafungo haipatie Mungu rushwa. Le jeûne ne change pas Dieu. Mafungo haibadilishe Mungu. Le jeûne te change toi. Lakini mafungo inakubadilisha wewe. Le jeûne, mafungo ne change pas Dieu. Haibadilishe Mungu. Il ne peut pas changer. Haiwezi kubadilika. Le jeûne n'est pas pour Dieu. Mafungo haiko juu ya Mungu. Le jeûne c'est pour toi. Lakini mafungo ni juu yako. Le jeûne c'est pour toi. Mafungo ni kwa ajili yako. Dis avance prophète. Sema endelea na. Ce soir je viens t'enseigner quelque chose. Jioni ya leo nakia kufundisha kitu moja. Qui fera en sorte que lorsque tu diras je vais jeûner, ambayo itafanya wakati utasema ndafunga, après cela tu sentiras que tout a changé. Kisha hiyo utasikia mambo yote yamebadilika. Il y a plusieurs vérités par rapport au jeûne. Kuna makweli mingi kulingana na lorsqu'ils jeûnent, tout le monde ce jour-là va savoir qu'il est en train de jeûner. Watu wa mingi wakati banafunga batu yote ile siku bataelewa kama alifunga. C'est comme quelqu'un qui mange le poulet pour la première fois. Ni kama vile mtu ambaye alikula kuku mara ya kwanza. Ce jour-là tout le quartier saura que chez eux on a préparé le poulet. Quartier yote tajua kama kwabo balipiga kuku. Et lui quand il jeûne, na yeye wakati anafunga, tout le monde va savoir. Batu yote bataelewa. Anasema nous sommes mangés. Le prophète alituambia kabisa, oh, sina nguvu. Aujourd'hui le prophète a dit, je n'ai même pas la force. Tu viens de détruire ton jeûne. Unaharibisha tayari mafungo yako. Tu t'orgueilles du fait que tu ne manges pas, mange. Kwa maana unajipatia kiburi kisa ukule, si ukule. Tu aurais mieux fait de manger, pourquoi tu restes affamé gratuitement? Ungelifanya vizuri ukule, kwa jana unajiacha njaa kwa bure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu Kenneth Hagin. Mtumishi wa Mungu Kenneth Hagin. Il parlait, il disait ceci. Alikuwa anasema na anasema hivi. C'est un grand serviteur de Dieu. Ni mtu wa Mungu mkubwa sana. Il a servi dans le monde dans les signes, les miracles et le prodige. Alitumikia katika alama miujiza isiyoeleweka. Mais il disait ceci. Lakini alikuwa anasema hivi. Il est rare que dans une année je fasse plus de 3 jours de jeûne. Iko nguvu sana mwaka mmoja nifanye zaidi ya siku 3 ya mafungo. Mais il a fait des grandes choses avec Dieu. Lakini alifanya mambo makuu pamoja na Mungu. Mais toi si en compte de janvier en décembre tu as jeûné
même 5 mois. lakini wewe bakihesabia janvier mpaka Desemba ushafunga hata miezi 5. Mais pourtant tu es ici, tu es toujours toi. lakini uko hapa uko tu vile vile. Pourquoi? Parce que simplement tu ne sais pas c'est quoi le jeûne. Kwa jua haujue nini ndio mafungo. Une personne peut jeûner un jour. Mtu anaweza funga siku moja. Un autre jeûne 40 jours. Mwingine anafunga siku 40. Vous avez l'impression que le résultat est le même. Lakini mtawazia yeye matokeo ni moja Parce tu. qu'il y a un qui sait ce qu'il faisait. Kwa maana kwa mmoja ambaye anajua Et l'autre qui ne anafanya. savait pas ce qu'il Na faisait. mwingine ajue Et il a perdu son temps. na alipoteza wakati yake. Alléluia. Amen. Dis avance prophète. Sema endelea na Il besi. y a beaucoup de choses à savoir. Kuna sur le jeûne. vitu mingi ambayo unapaswa jua juu ya mafungo. Le jeûne est quelque chose qui a été établi. Mafungo ni kitu moja ambayo iliwekewa. Depuis des siècles, des hommes et des femmes jeûnent. Katika wanawake na wanawake wanafunga. Mais si je veux choquer quelqu'un, Lakini mimi natasumbua mtu vous mmoja. allez vous rendre compte dans la Bible Utagundua katika Biblia que très rarement quelqu'un jeûne pour lui-même. ilikuwa wakati kidogo kidogo mtu alikuwa anafunga juu yake yeye peke. Très souvent dans les Écritures, les gens jeûnaient pour d'autres personnes. Wakati mingi mmanzikio batu balikuwa wanafunga juu ya batu bengine. On y va. Commencez à me citer des exemples et on y va. Mwanze nipatia Vous mifano. allez me dire que Moïse Mtaniambia nani Musa? n'a pas jeûné pour lui. Musa hakufungaka juu Il a yake. jeûné parce qu'il devait prendre la loi et la porter au peuple. Alifunga juu alipaswa kamata sheria na ilete Vous taifa. allez me dire Esther. Utaniambia Esther. Esther n'a pas jeûné pour elle. Esther hakufunga juu Elle a yake. jeûné pour la libération de son peuple. Alifunga juu ya ufongolifu ya taifa Vous yake. allez me dire Jésus. Utaniambia Yesu Kristo. Jésus n'a jamais jeûné pour lui. Yesu Kristo hakufunga Il juu a yake. jeûné pour les 3 ans de ministère et pour toutes les personnes qui Alifunga devaient juu ya rencontrer. hiyo miaka 3 ya huduma na watu wote Vous mangelikutana. allez me dire encore qui Élie. Utaniambia nani tena Elia? Élie déjà ça n'était même pas un jeûne ordinaire parce qu'il fouillait et ça faisait 40 jours qu'il n'avait pas mangé. Elia ikukwaka hata mafungo ya kweli, alikuwa anakimbia njoo kafaa siku Mais ce makumi n'était na pas pour kumi. lui, il courait parce qu'il devait rencontrer Dieu à Horeb pour prendre la volonté de Dieu et aller oindre Élisée, Asaël et Jéhu. Na ikukuwa juu yake alikuwa anaenda mbele ya Mungu akamate mapenzi ya Mungu naende pakala Déjà au Elisha. départ, le jeûne c'est très rare de voir dans la Bible quelqu'un jeûner. Sasa tayari kumwanzo mafungo iko ya kidogo sana. Les gens jeûnaient toujours pour une cause supérieure à eux. Wanafunga tu juu ya hiyo kitu ambayo iko juu sana kwabo. Mais c'est quoi le jeûne? Lakini ni nini mafungo? Parce que les gens ont tellement d'égoïsme dans leur cœur. Kwa maana batu banakuwaka na ile buchoyo sana moro yabo. Il ne jeûne jamais pour son frère, pour sa soeur, même pas pour sa famille, seulement pour lui. Hafungake kamwe juu ya dada yake, kakake, hata Et juu ya ainsi, jamaa yake peke. il se rend compte que ça ne marche jamais. Na sasa njoo anakundua kama abiende C'est mbele. comme s'il y a toujours quelque chose qui bloque. Iko kama vile kuna kitu ambayo inazuia. Mais ce soir, je viens t'expliquer c'est quoi finalement. Lakini jioni leo nataka kufuasilia kwa kweli nini cho mafungo. C'est quoi finalement le jeûne? Ni nini kwa kweli mafungo? Premièrement, avant d'entrer dans mon message, Ya kwanza mbele ya kuingia katika uchumbe wangu. déjà le jeûne, c'est simplement se priver de quelque chose que l'on aime. Mafungo ni kujiweka kando na hiyo kitu ambayo unapenda. C'est se priver de quelque chose dont on est tellement familier, tellement habitué. Ni kujizuiza na kitu ambayo unazoea sana. Ce qui fait que ça peut être la nourriture, tout comme ça peut être autre chose. Zote inaweza wezekana ikuwe chakula wala inaweza kuwa mambo mengine. Il y a des gens déjà ils n'aiment pas manger. Kuna Quand watu- il te dit qu'ils jeûnent sans manger, ça ne compte pas. Kuna batu tayari abapendake kula kisha akikwambia anafunga bila kukula abihesabiliki. Déjà pour manger à la maison, il faut qu'il y ait un symposium. Tout le monde lui dit cool. Tayari mbele ya kukula kunyumba inabidi watu bakutanane banakwambia mange. Donc une personne, par exemple, même si elle te dit qu'elle jeûne, elle va pas manger, déjà que tu n'aimes pas manger. Donc tu ne te prives de rien. C'est déjà ton mode de vie. Sasa mtu kama ule akikwambia kama anafunga hata kula tayari ya ukulake ni hali Alors, yako c'est ya pourquoi il y a maisha. certains jeunes qui ne marchent pas très bien en Afrique. Ndio maana kunakuwa mafungo simoya ambayo asitembee vizuri maisha Parce yako. que déjà les gens ne mangent pas bien. Tayari ya ukulake kwanza vizuri. Déjà ils sont habitués de jeûner sans le vouloir. Tayari banafungaka bila Alors kuchoka. et le jour où ils jeûnent et le jour où ils ne jeûnent pas, il n'y a pas de différence. Sasa bo siku banafunga na siku abafungi Parce hakuna que dans les tofauti. 2 jours, c'est seulement le soir qu'il va manger. Kwa maana mwa hiyo siku mbili ni usiku tu ndio nakulaka. Alors ça a du mal à marcher. Sasa Mais abitembee le jeûne, vizuri. c'est se priver de ce que tu aimes le plus. Lakini mafungo ni Ce kujiima qui yale fait que ambayo ça peut unapenda être la sana. nourriture. Ndio maana inaweza kuwa chakula, Ça peut être ton lit. inaweza kuwa kitanda Je yako. peux te dire pendant un certain
une certaine période, je vais dormir par terre. Utaweza sema wakati zimoja ndalala chini. Ça peut être ton mari ou ta femme. Inaweza kuwa bwana wako wala bibi On yako. dit, ne vous privez point l'un l'autre. Paulo anasema msiimane nyinyi katika À nyinyi. moins que ce ne soit pour faquer à la prière. Kuwa juu ya kuenda katika Paul maombi. parlait donc du jeûne. Paulo alikuwa anasema juu ya À moins que mafungo. tu n'aimes pas ton mari, à moins que tu n'aimes pas ta femme. Wala upendake bwana wako wala upende bibi yako. Ton jeûne peut même être le fait de te priver de ton téléphone. Mafungo inaweza kuwa hata hiyo hali Parce qu'il y a unajiima des simu gens qui yako. sont tellement accros à leur Kwa téléphone. maana kwa watu banabananaka sana na simu yao. Et de telle sorte qu'ils donnent plus de temps à leur téléphone qu'à Dieu. Et d'ailleurs, ils ne causent avec personne. Ils regardent seulement les statuts des gens. Na ndio vile banakuwaka na wakati ya mingi kusimu yao bali kwa Mungu na waongeake na watu wiko naangalia Finalement, toi, tu mapicha travailles wengi. à l'année ou comment? Sasa wewe Ça, c'est de l'espionnage. hiyo ni kuchunguza watu. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre, le jeûne pour toi, surtout dans une jeunesse comme celle-ci, ça peut être simplement te priver de WhatsApp. Kuna kwa bengine mafungo kwako zaidi katika vijana leo ni kujiima hiyo WhatsApp. Quelqu'un d'autre, le jeûne, c'est te priver de cet ami, ce pangui-là. Quand vous vous asseyez, vous commencez à parler de tout Bukavu. Mwingine ni kujiima kukuwa rafiki na ule mtu, mkikutana mnasongea Bukavu yote. Et les prophètes, et les apôtres, et tous vont passer par votre bouche. Oh banabii, oh banani wote batapita mkinywa yenu. Alléluia. Amen. Et on ne comprend pas, les gens commencent à tomber en route parce que simplement on est en train de parler de quelque part. Na tuelewe watu wanaanza unka mbalabala sijui tu biko na bazungumza fasi Bon, moja. ça, ce sont des vieilles croyances. Hapa ni na imani ya Avec zamani. la manière dont on parle de moi, certainement que je me serais déjà blessé depuis longtemps. Na kisi miba anisemaka kwa kweli kasi nishako wala mina lumika Mais c'est lumia quoi le zamani. jeûne finalement? Lakini mafungo ni nini kwa kweli? Si on voit ça, le jeûne est un message. Waambie jirani mafungo ni ujumbe. La première fois que je prêchais ces choses, c'était devant 3, 4, 5 personnes. Wakati ya kwanza nilihubiri ilikuwa mbele ya watu 3, 4, 5. Dieu venait de me révéler cela le matin. Mungu alinifundisha hiyo asubuhi. C'était encore frais dans ma tête. Ilikuwa shakuwa vizuri katika kichwa yangu. Vous savez, c'est beau quand Dieu te révèle quelque chose. Unajua nakuwa vizuri wakati Mungu Le anakufunulia jeûne en kitu. réalité c'est un message. Mafungo kwa kweli ni ujumbe. Lorsque tu comprends que le jeûne est un message, Wakati unaelewa kama mafungo ni ujumbe, ta manière de jeûner va changer. hali yako ya kufunga itabadilika. Ta conception du jeûne va changer. Hiyo mawazo yako ya mafungo itabadilika. Lorsque tu jeûneras, tu auras des résultats. Wakati utafunga utakuwa na matokeo. Si au voisin, bouge-le bien. Tingiza jirani, mtingize Dis-lui vizuri. le jeûne, Umwambie mafungo au cas où tu ne le savais pas. kama ukuwa naijua. C'est un message. Ni ujumbe. C'est un message. Ni ujumbe. Il y a plusieurs types de jeûne. Kuna hali mingi ya mafungo. Mais dans tous les cas, Lakini katika hiyo hali le jeûne zote, est un message. mafungo ni ujumbe. Daniel, lui, il se privait simplement de la viande. Daniel alikuwa anajiima tu nyama. C'était ça son jeûne. Je ilikuwa mafungo Il yake. prenait les légumes et tout le reste. Alikuwa anakula mamboga mboga na ingine yote. Esther a fait 3 jours sans manger. Esther alifanya siku 3 bila kufunga. Bila Donc on fait kukula. plusieurs années en dormant par terre. Bengine balifanya miaka mingi biko nalala katika banalala chini. Plusieurs années Miaka nyingi dormant par terre. banalala chini. Moi-même qui suis devant vous, j'ai fait plusieurs années en dormant par terre. Na mimi niko mbele yenu nilifanya miaka Avec mingi un nalala gros lit chini. à côté. Na lukitanda lwa C'est kabambi pas qu'il n'y a pas pekee. de lit, parce que s'il n'y a pas de lit, c'est plus le jeûne. Haiko kusema hakuna kitanda. Kama hakuna kitanda haiko tena mafungo. C'est juste que tu n'as pas de choix. Ni kusema tu hauna chaguo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu choisis seulement le jour où on dit on va pas préparer parce qu'il n'y a pas d'argent. Tu dis d'accord, je jeûne. Non, Wewe non, non. unachagula Ça, kile c'est pas le siku jeûne. abatapika ndio unasema sasa mimi nafunga. Hapana, haiko mafungo. Ça, ce n'est pas le jeûne. Hiyo haiko mafungo. Mais le jeûne est un message. Lakini mafungo ni ujumbe. C'est un message. Un message à qui? Ni ujumbe kwa nani? Ce soir, je vous parle des 4 destinataires du message du jeûne. Jioni ya leo ndabazungumza juu ya watu 4 ambao ujumbe ya mafungo Je ne inaendea. veux pas vous dire tout ce que vous savez déjà sur le jeûne parce que ça sera une perte de temps. Sitabambia yale ambayo yote unajua juu ya mafungo, itakuwa kupoteza wakati. Mais le jeûne est un message. Lakini mafungo ni ujumbe. Premièrement, Ya kwanza, le jeûne mafungo est un message à ton corps. ni ujumbe kwa mwili wako. Le jeûne Mafungo est un message à ton corps. ni ujumbe Dis kwa avec moi, mwili le wako. jeûne est un message à mon corps. Sema mafungo est un message à kwa mon mwili corps. wako. En fait, le jeûne est un message à ton corps. Pourquoi? Fungo ni ujumbe kwa mwili wako Parce chani. qu'en jeûnant, Kwa maana ukishafunga c'est toi qui es en train de dire à ton corps. ni wewe uko naambia mwili wako, C'est vrai, tu as faim. kwa kweli uko na njaa.
Tu m'imposes de manger. Unanishurutisha nikule, Mais je refuse de le faire. lakini nakatala kuifanya. Afin de te montrer Kwa ajili ya kukuonesha que ce n'est pas toi qui me contrôle. kama haiko wewe Mais c'est unanitawala, moi qui te contrôle. lakini ni mimi Le jeûne est un message à ton corps parce que Ujumbe kwa ton mwili corps yako, te dit mange. mwili yako inakwambia ukule, Mais pour la première fois, tu commences à dire à ton corps non. lakini kwa mara kwanza unaanza Je ne vais pas t'obéir. sitakutii. Parce que entre moi et toi, c'est toi qui es censé Kwa m'obéir. maana kati ya mimi na wewe ni wewe cho na C'est ça le sisi. premier message que le jeûne lance. Ndiyo ndio ujumbe C'est le message que le jeûne lance à ton corps. Ndiyo ujumbe ambao Comme pour dire à ton corps, ce n'est pas toi le maître, ya kwambia mwili yako haiko mais c'est moi le maître. lakini mimi cho Voilà Bwana. pourquoi lorsque tu jeûnes, Sio kama wakati unafunga, le temps passe, wakati inapita, l'heure passe, saa inapita, ton corps te dit mange, banakwambia ton corps ukule, te dit bois, mwili yako inakwambia ton corps te ukule, dit fais ceci, mwili yako inakwambia ton ufanye corps te hivi, dit tu as quand même mal, dors sur le lit. mwili yako inakwambia Tu dis non, 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 non. unasema hapana, Ce n'est pas toi qui m'imposes ce que je fais, haiko wewe unanishauri, mais c'est moi qui vais t'imposer ce que tu dois faire. lakini mimi ndio bila kushutisha. C'est pour cela que le jeûne aide aussi face au péché. Sio kwa maana mafungo na Parce que lorsque ton corps aussi viendra te dire, kwa maana wakati mwili yako itakia kuambia pêche. fanya zambi, Lorsque les désirs de la chair aussi viendront wakati acha mwili pour te dire itakuambia tombe dans l'impudicité, kuambia anguka katika tombe dans ceci ou dans cela. anguka katika hiyo wala ile, Non simplement, utasema folle simplement, hii batu wanasema tellement que tu es déjà habitué à refuser ce que ton corps veut. lakini kisu shazoea kukatala yale ambayo mwili yako Par le jeûne, katika même mafungo, lorsqu'il te proposera le péché, hata wakati itakupatia tu seras zambi déjà habitué à lui dire non. utakosa zoea Le jeûne est le message qui est lancé à ta chair. mafungo na Pour uchukue lui dire ce n'est pas toi le maître, c'est moi. mwambia haiko hicho Bwana, mimi Vous savez, il est parfois bon unachua inakuwa d'apprendre à son corps que ce n'est pas lui qui te contrôle. kufundisha mwili yako kama iko yetu anakuchunguza. Il y a des gens qui commencent le jeûne. Kuna watu ambao wanaanza mafungo Après, à un moment, quand il a faim, kisha wakati mwana asikia njala il dit bon d'accord, je m'arrête là. anasema sasa mimi naachia Tu hapa. viens exactement d'échouer à l'exercice du message à ton corps. Parce que le corps vient de te gagner. Unashindwa kwa hiyo mazoezi ya ujumbe kwa mwili yako, Et ujumbe même unakushinda. demain devant le péché, il te gagnera aussi. Parce que tu diras, la tentation est maintenant trop forte, je laisse seulement. Mbele ya zambi mwili yako utakushinda, utasema kujaribiwa iko nguvu, acha niifanye tu. Le message, le jeûne, c'est pas pour Dieu. Mafungo iko ya Mungu. Parce que Dieu n'a pas envie de te voir ne pas manger, être quand même bizarre. Non. Mais c'est un message premièrement à ton corps. Lakini ni ujumbe kwanza kwa mwili yako. Dis avance, prophète. Sema endelea Est-ce nabii. que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Je kuna mtu anasikia yale ambayo Est-ce que ninasema? quelqu'un a compris ce que je viens de Je dire? kuna mtu anasikia yale ambayo ninasema? Lorsque tu commences à jeûner, Wakati unaanza funga, tu apprends à soumettre ton corps. unafundisha kushtusha mwili yako. Paul dit, je traite durement mon corps. Paulo anasema nasumbua sana mwili yangu, Durement mon corps. sumbua nguvu sana mwili yangu. Donc il apprend à son corps que le maître à bord c'est moi. Ni kusema iko nafundisha mwili yake kama Bwana ni Le mimi. jeûne va faire en sorte que tu sois fort face au désir de la chair. Mafungo itafanya unakuwa na Il y a nguvu des mbele gens ya qui haja sont ya mwili. devenus esclaves du Kwa désir de maana la kuna chair. watu ambao bashakuwa batumwa ya haja za mwili. Aujourd'hui il peut se dire je ne veux plus tomber dans tel péché. Leo anaweza sema sitaanguka tena katika hiyo zambi, Mais dès que la chair va lui donner le désir, lakini tangu hiyo mwili itampatia hiyo il haja, va encore retomber. ataanguka tena katika hiyo Pourquoi? Parce zambi. que la chair est déjà devenue chef. Kwa juu mwili ishakuwa bwana Et juu pourtant yako. en réalité en l'homme c'est l'esprit, Na c'est kwa pas le corps. kweli katika mutu ni roho, haiko mwili. C'est le souffle du Tout-Puissant qui réside en toi. C'est ça aliye toi. na nguvu ambayo inaketi ndani mwako. Et alors le jeûne Sasa mafungo vient afin de te permettre. inakia juu ya kusaidia Le corps dimanche, mwili. Nasema kula, tu dis jamais. unasema kamwe. Je vais te montrer que c'est moi qui contrôle. Ndakuonesha kama mimi ndio minachunguza mwili. Je vais te montrer que je vais arrêter de jeûner quand je vais me décider. Ndakuonesha kama ndaacha kufunga Voilà wakati pourquoi à chaque fois que tu dis j'arrête le jeûne à 20h et que tu arrêtes à 18h, tout ton jeûne vient d'échouer. ndio maana wakati wote unasema ndaacha mafungo, Parce que c'est le corps qui vient de te gagner. kisha unamaliza 18 ushashindwa juu mwili yako inakushinda. Et vous savez, le corps est très malin. Na unajua mwili kuna akili Il sana. peut commencer à te faire croire que c'est Dieu qui a dit que tu arrêtes le jeûne là-bas. Inaweza anza kukuambia kama Mungu ndio alipenda uachie hiyo mafungo pale. Tu vois seulement, non? Tu as vu vraiment que tu es décidé. Laisse seulement. Comme tu avais dit à Daniel,
Tu vois, non? Laisse seulement. Non, non, non. Ça, c'est le corps. Unaona tu kabisa Mungu tu alipenda niachie hapa, na hiyo ni mwili qui essaye de te convaincre ambayo iko napima kukufikisha kwa ajili ya kukushinda. Et donc le premier message du jeûne, na sasa ujumbe ya kwanza ya mafungo s'adresse d'abord à toi. Ambiliwaka kwanza kwa mwili Pour lui wetu, dire maintenant je reprends le dessus. kwa ajili ya kuambia sasa na Le kamata. deuxièmement, Ya pili, le jeûne est un message mafungo ni ujumbe à ton esprit. katika roho yako. En réalité, en langue, c'est l'esprit. Kwa kweli katika mtu ni roho, Ce n'est pas d'abord la chair, ce n'est pas d'abord l'âme. haiko kwanza ile mwili wala nafsi, C'est d'abord l'esprit. lakini kwanza Et le jeûne, deuxièmement, est d'abord un message à ton esprit. na mafungo kwa kwanza ni ujumbe katika roho yako. Mais qu'est-ce que le jeûne dit à ton Lakini esprit? kwa nini cho mafungo inaambia roho yako? Lorsque tu es en train de jeûner, Wakati uko nafunga, tu oublies les désirs de ton corps unasahabu haja ya mwili yako par le premier message. kwa ujumbe ya kwanza, Et tu commences donc à te focaliser sur les désirs de ton na esprit. unaanza angalia sana haja Le ya jeûne est un message à ton esprit qui dit ceci. mafungo. Ni ujumbe kwa roho yako ambaye nasema hivi, Mon esprit, roho yangu, je me suis tellement occupé de mon corps. nilijisumbua sana juu ya mwili yangu, Tous les jours, je m'occupe de mon corps. siku yote nasumbukia mwili Mais yangu, aujourd'hui, lakini leo je vais d'abord oublier mon corps. nasahabu kwanza mwili Même quand il yangu me dira de manger, je ne veux pas lui répondre. Pour me focaliser sur toi kwa ajili ya kuangalia et sur les besoins que toi tu as. kwa ajili ya hiyo haja C'est ambayo pour cela que Paul dit, ndio kwa maana Paulo les anasema besoins de la chair sont contraires aux besoins de l'esprit. haja ya mwili iko kinyume ya haja Donc za au roho. moment où tu réponds aux besoins de la chair, Kusema wakati unajibu pas forcément le péché, haiko tu kwanza hiyo peut-être zambi, juste manger. inawezekana ulikula Mais facilement tu oublies les besoins de ton esprit. lakini kwa kweli unasahabu Et haja lorsque tu ya dis, mwili. j'arrête d'abord de manger, Wakati unasema na haja sasa c'est toi qui es en train de dire à ton ni esprit, wewe choko naambia roho yako j'oublie ma chair, na sahabu je mwili me wako concentre maintenant sur toi, sasa afin kwako de te faire grandir aussi. ya kukukomalisha Tu pia. grandis et tu es en bonne santé. Pourquoi? Unakomana na uko muacha afya Parce que nzuri. tu manges tous les jours et Kwa tu bois de l'eau tous les jours. unakulaka kila siku na unakunywa maji kila Mais siku, ton esprit aussi a besoin de grandir. lakini roho yako pia nayo iko na haja ya Or, toi, kukula. tu ne t'occupes que de ton corps. Sasa wewe unasumbukiaka tu Paul a mwili dit à yako. Timothée, Sasa Paul a dit à Paulo Timothée, anaambia Timotheo, je souhaite que tu croisses à tous égards, napenda ukomale mkiwanga comme yote prospère l'état de ton âme. kama vile nakomala nafsi yako. Paul voulait dire comme prospère l'état de ton esprit. Paulo alitafuta sema kisi roho yako Parce inakomala, que Timothée était tellement un homme de jeûne et de prière. kwa maana Timotheo alikuwa mtu wa mafungo na C'est pour maombi. cela que plus tard il avait eu des problèmes d'estomac. Ndio kwa maana zamani pale alikuwa na shida ya Plus mfuko tard wa il avait eu des chakula. problèmes d'estomac. Kule zamani alikuwa na shida ya mfuko wa Parce chakula, que c'était un homme qui s'occupait tellement sur le besoin de son kwa esprit. maana ilikuwa mtu ambaye alikuwa anaangalia sana haja ya roho yake, Tellement sur le besoin de son esprit. aliangalia sana haja ya roho yake, Jusqu'à oublier son corps. mpaka na sababu Paul vient et le conseille. Paulo anakia anampatia Il dit, shauri, s'il te plaît, souviens-toi aussi de temps en temps de ton corps. anamwambia tafadhali kumbuka hata wakati Mais moi je viens dire à quelqu'un, lakini mimi nakia s'il te mtu plaît, souviens-toi aussi de temps en temps de ton esprit. tafadhali ukuwa nakumbuka Parce sasa que tu es grand, tu es beau, tu es bien. Quand tu perds 2 kilos, tu es triste. uko mrembo, wakati unapoteza kilo 2 unasirika. Si je te donnais la photo de ton esprit, Nikikupatia tu foto picha ya roho yako tu allais commencer à dire ça c'est Satan au nom de Jésus. utaanza sema huyu ni shetani kwa jina la Yesu. Alléluia. Amen. Tu as grandi physiquement. Ulikomala Mais est-ce kimwili que tu as grandi spirituellement? lakini je ulikomala C'est kiroho? pour cela que vous allez voir des petits garçons de 7 ans. Sio kama utaona watoto wadogo wa miaka Il est 7 peut-être sorcier. inawezekana iko mchawi, Un petit enfant. mtoto mdogo Mais avec un esprit très grand. lakini iko na roho ya kubwa sana, Mais un enfant de 7 ans. lakini mtoto mdogo. Pourquoi? Kwa jina Il nini? a fait travailler son esprit. Alitumika sana roho Il a yake, nourri son esprit de mauvaise manière. alikomalisha roho yake munjia zibaya. Et il va te créer des problèmes à toi, un chrétien. Non seulement tu as 40 ans, mais tu as aussi 20 ans à l'église. Mais il vient, il détruit ton foyer. Pourquoi? Parce que ton esprit a encore 200. Na kale katoto Et il faut qu'on te donne katakusumbua, encore le biberon. atakusumbua wewe Mkristu, inawezekana miaka 20 mkanisa ukigali na kunywa tile bibero. Et il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos cultes. Na kuko batu bengi ambao wanakia katika 10 ans à l'église, 20 ans à l'église. banafanya miaka 10 12 Si tu mkanisa, vérifies bien, il se promène avec un biberon. ukiangalia bien anatembeaka na ile bibero.
Yeah. Il faut qu'on lui prêche seulement les choses simples là. Inabidi wamfundishe tu ile mambo ya chini pale. Dès que ça devient les os, Wakati inakuwa mifupa anasema voilà pourquoi l'église est composée d'enfants. Kanisa inajengwa na batoto. Pourquoi une assemblée de gens qui ne nourrissent que leur chair. Il a un gros ventre, mais son esprit est mioto. Kwa maana ni umati ya batu iko na kulisha mamwili yao tumbu kabana. Le jeune vient maintenant pour être un message à ton esprit. Sasa mafungo na kiasi ya kuwa ujumbe kwa wewe. Tire à ton esprit maintenant. Kwa chako kwa biao yako sasa. C'est toi que je m'occupe. Ni wewe ndio mimi nashughulikia sasa. C'est toi maintenant que je veux nourrir. Ni wewe sasa ndio on laisse un peu notre petit là de la chair. Viens maintenant, tu vas manger. Tu vas boire. Si ton corps mange le foufou et le sombe et le maragi, je ne sais pas. Ton esprit se nourrit de la prière et de la méditation. Tu es tellement strict avec ton alimentation physique. Quand tu dors mal, tu n'es pas d'accord, tu ne manges pas. Toi, tu ne sautes jamais le repas de 12 heures. Si on a à la maison à 12 heures, on n'a pas préparé, c'est un problème. Mais s'il fallait que ton esprit parle et se plaigne, pendant que toi tu te plains à cause du repas de 12 heures, ton esprit est au coin en train de dire tiens, moi ça fait 5 ans tu m'as laissé affamer. Les hommes spirituels sont des hommes des jeunes. Parce que le jeûne, ce n'est pas le jeûne qui fait en sorte que ton esprit grandisse. Parce que lorsque tu jeûnes, tu oublies la chair et tu t'occupes au fait de ton esprit. Et c'est ce qui fait que l'esprit grandisse. C'est pour cela qu'on dit que jeûner sans prier ne sert à rien. Parce que tu as oublié ta chair et ensuite pour ne te concentrer sur personne. Bon, finalement, pourquoi tu as jeûné? Si tu as martyrisé ton corps, c'est pour nourrir ton esprit en moins. Alléluia. Amen. Alors est-ce que tu peux faire des jeûnes de prière et des jeûnes de méditation? Je pense que le chrétien doit réapprendre à lire la Bible. Les chrétiens ne lisent pas la Bible. Je demande ici qui a lu la Bible la semaine. Oh mon Dieu. Je vais repartir avec des blessures intérieures. Alléluia. Amen. Tu es focalisé sur ton corps. Mais malheureusement tu oublies ton esprit. Tu oublies que ton esprit a aussi besoin de te nourrir. Mais ce soir, je prie que quelqu'un apprenne à commencer à nourrir son esprit. Je dis ce soir, ce n'est plus seulement ton corps qui va grandir, mais c'est aussi ton esprit qui va grandir. Ton esprit a trop souffert de kwashiorkor. Le seul traitement contre le kwashiorkor, c'est de bien manger. À partir de ce soir, je dis tu vas bien nourrir ton esprit. Tu vas apprendre à ta chair qu'il n'y a pas que elle, il y a aussi l'esprit. Avant de sortir, tu te regardes au miroir. Tu regardes s'il n'y a pas de boutons, s'il n'y a pas de ceci. Mais est-ce que tu vérifies aussi ton esprit? Surtout nos soeurs et nos mamans. Elle peut faire 1 heure au miroir, tu penses qu'elle va se changer de couleur finalement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu regardes aussi comment est l'état de ton esprit? C'est pour cela que Paul parle, il dit l'exercice physique est pour peu de choses. Donc ça veut dire exercez-vous à quelque chose d'autre, à l'exercice spirituel. La prière, le jeûne et la méditation. Les deux marchent ensemble. Je vais faire une petite parenthèse.
fungula Il y a mkato. des gens qui prient beaucoup mais qui ne lisent jamais la Bible. Kuna batu banaombaka mingi lakini abasomaki kamwe Et Biblia. ensuite ils s'étonnent que ces prières ne sont jamais exaucées. Sasa banashangalaka maombi yao haijibiwi Parce wake. qu'il n'a jamais compris que toi tu es qui pour faire en sorte que Dieu t'exauce. Kwa maana abaelewaka wao La seule chose dans laquelle Dieu exauce c'est sa propre parole. yale ambayo Mungu anajibiaka Quand ni tu ile ne connais même pas sa maneno parole. yake. Jinsi usemake Mais maneno yake. tu veux qu'il t'exauce. Lakini unapenda akujibu. Surtout dans les départements d'intercession. Mwa hiyo kiwango zaidi ya baombaji bali. Les gens prient. Batu banaomba. Oh mon Dieu. Baba. Mais lorsqu'il en vient à la Bible, Lakini wakati anarudia ku Biblia ça devient comme faire les champs. inakuwa kama kulima shamba. Personne ne veut lire la Bible. Hakuna mtu anapenda soma Biblia. Et pourtant ça c'est cela. Na japo hiyo ni C'est cela la nourriture. niyo cho chakula. Il a dit aux disciples, mon corps est vraiment un aliment. Aliambia wafuasi wake, mwili wangu kwa kweli ni chakula. J'arrive là-bas. Tafikia pale. Tafika. Tafika. Troisièmement, Kitu ya tatu. dis avec moi troisièmement. Sema ya tatu. Dis bien troisièmement. Sema ya tatu. Le jeûne est un message. Mafungo ni ujumbe. Le jeûne est un message à Dieu. Mafungo ni ujumbe kwa Mungu. Le jeûne, Mafungo après avoir été un message à ton corps, wakati ilishakuwa ujumbe kwa mwili un wako, message à ton esprit. ujumbe kwa roho yako. Le jeûne est aussi un message à Dieu. Mafungo pia ni ujumbe kwa Mungu. Qu'est-ce que le jeûne maintenant vient dire à Dieu? Nini ambayo mafungo sasa na Lorsque tu jeûnes, quel est le message que tu passes à wakati Dieu? unafunga ni ujumbe gani ambao unapatia Mungu? Écoute ceci. Sikia hivi. Lorsque tu jeûnes, Wakati unafunga il est le Dieu qui a dit, ni Mungu ambaye alisema l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu ataishi kwa mkate mais de tu, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. lakini kwa neno yote ambayo inatoka kwa Est-ce que kinywa quelqu'un est Bwana. avec moi? Kuna mtu Si yuko tu es pamoja avec moi, nami. donne-moi un bon amen. Kama uko pamoja na amen vizuri. L'homme Mwana ne vivra pas de pain seulement, ataishi juu ya mais mkate de tu, toute parole qui sort de la bouche. lakini neno yote Il a ambayo dit aux inatoka. Israélites dans Deutéronome chapitre 8, Akaambia Waisraeli katika Kumbukumbu la je Torati, vous ai fait passer par le désert niliwapitisha katika jangwa afin d'éprouver votre cœur. kwa ajili ya kupima moyo zenu. Vos vêtements ne se sont pas abîmés. Mavazi yenu haikuharibika, Vos babouches ne se sont pas abîmées. hiyo viatu yenu Ça veut dire haikuharibika. que si tu étais bébé et tu avais des babouches, quand tu grandis, ça grandit avec toi. Ni kusema balikuwaka na mapapa wakati unakomala inakomala pia na wewe. Vos babouches ne se sont pas abîmées. Papa yenu Vous n'avez haikuharibika, manqué de rien. hamkukosa Et kitu, pourtant en Égypte, vous aviez tout. lakini kwa kweli Mumisri J'ai mlikuwa na yote. éprouvé votre cœur Nilipima roho afin que zenu vous sachiez kwa chumu que l'homme ne vivra pas de pain seulement, wakati hautamuta mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. neno yote ambayo inatoka Et kwa maintenant, kinywa. lorsque tu jeûnes, c'est-à-dire ceci, Sasa wakati unafunga ni c'est kusema un message que tu envoies à ni Dieu ujumbe ambao unapatia afin Mungu. de dire à Dieu, Seigneur, Kwa ajili ya kuambia Mungu, Bwana, j'ai mangé le pain, je suis rassasié. nilikula nikashiba, Maintenant, j'ai besoin d'un autre aliment. lakini sasa niko na haja ya chakula. Maintenant, je recherche un aliment meilleur. Sasa natafuta chakula J'ai nzuri, besoin de manger ta parole. niko na lazima ya kukula Voilà pourquoi neno. lorsque tu jeûnes, Sio kwa maana wakati cet unafunga homme Daniel jeûnait sio kama vile Daniel et l'ange lui a dit le jour où tu as décidé de t'humilier, na malaika wa siku la ya parole est sortie. neno ilitoka, Parce que le jeûne est un message qui monte vers kwa Dieu. maana mafungo ni ujumbe ambao Pour dire à Dieu, j'ai mangé le pandouk, le ndakala, le sambaza, je m'en fous. Mais maintenant, j'ai besoin d'un autre aliment. nilikula sambaza, sihangaike sasa. Ce qui vient de toi. Yale ambayo Voilà pourquoi lorsque tu es un homme de jeûne, sio kwa maana wakati uko mtu wa la mafungo parole de Dieu ne va pas manquer dans tes oreilles. neno la Mungu Parce nakosa que ça masikio vient remplacer la nourriture que tu n'as pas mangée. kiabadilisha chakula ya ukukula. Lorsque la Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, Wakati Biblia inasema mtu ataishi kwa mkate tu, ce n'est pas une question de complémentarité. haiko kitu vya kufuatana, C'est-à-dire tu peux vivre de la parole et du pain ensemble. ni kusema neno na mkate, Non, ça veut dire ceci en fait. lakini ni kusema hivi kwa kweli, C'est-à-dire tu peux vivre soit de la parole, soit du pain. Les deux ça va marcher. ni kusema na neno wala na mkate, vyote vitaenda. Voilà pourquoi, lorsque tu commences à jeûner, Wakati unaanza funga, Dieu se rend compte que tu as faim. utakuwa na kujua kama uko na njala. Alors il t'envoie un autre aliment Sasa nakutumia pour chakula remplacer kingine celui que tu as refusé. kubadilisha yale ambayo C'est ce qui a fait que Moïse soit capable de passer 40 jours sio ilifanya kama Musa alikuwa anaweza kupita siku sur la montagne. na molema. Voilà pourquoi lorsque tu jeûnes vraiment, Sio kwa maana wakati unafunga il sera difficile que tu aies faim. itakuwa mgumu upate njala. Je dis lorsque tu jeûnes vraiment, Wakati unafunga il sera
difficile que tu aies faim. itakuwa nguvu Parce que l'aliment que tu n'as pas eu, Dieu le remplace. kwa maana chakula ukupata Mungu Par ta parole. na hiyo neno Il y a un homme de Dieu qui a commencé 100 jours de jeûne. alianza siku 100 ya mafungo, Il va arriver jusqu'où vraiment. atafikia maka wapi? Hata Mais alors qu'il avançait dans son jeûne, wakati kwa naendelea katika il mafungo était faible. alikuwa Il msaidizi n'arrivait pas à continuer. kuweza tena Mais kuendelea, le message était déjà monté vers le Père. lakini ujumbe ulikuwa shapanda. Un jour, il a vu un ange venir lui donner une feuille. Siku ya Mungu akaona malaika anakia anampatia karatasi, Dès qu'il a mis une feuille anampatia d'arbre, liani. dès qu'il a mis la feuille dans la bouche, Wakati alitia ile liani il mkila a mangé. akakula, C'était fini, il n'avait plus faim. iliisha kusikia tena njala. Parce que lorsque toi tu jeûnes, Kwa maana wakati ce que tu ne sais pas, c'est que le message arrive vers Dieu. yale ambayo ujue kama ni ujumbe Et Dieu fait sortir la parole. na Mungu anatosha, Dieu! anasema Mon fils a compris. mtoto wangu leo Il fait maintenant le deuxième aliment. anapenda sa chakula, L'aliment qui est meilleur. chakula C'est pour cela kizuri. que Jésus dit aux disciples, Kwa maana Yesu anaambia wafuasi, mangez mon corps. mkule mwili, Parce que mon corps est vraiment un aliment. kwa maana mwili wangu kwa kweli Comme ni pour dire, comparé à ce que vous êtes habitués de manger, mtende msasoya mon kwa corps est meilleur. chakula. C'est pour cela, on vient poser la question. Mais pourquoi est-ce que tes disciples ne jeûnent-ils pas? Kwa nini wafuasi wafungake? Le jeûne, c'est afin de pousser Dieu à envoyer la parole. Or, la parole est déjà là. Hiyo mafungo yanasumbua Mungu atume neno. Avance, prophète. Kwa pale. Le jeûne pousse Dieu à envoyer l'aliment. Mafungo yanasukuma Mungu atume chakula. Or, lui, il dit, Wala yeye vos pères ont mangé la manne dans le désert. yenu walikula Et ils sont morts. na wakakufa. Mais moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Mimi na mkate ambaye ulitoka mbinguni. Pourquoi est-ce qu'on va jeûner? Kwa nini tutafunga? Pourquoi est-ce qu'on va demander à Dieu de nous donner le pain? Kwa Mungu Alors que le pain est déjà là. na wakati mkate Ils ne pouvaient pas jeûner. iliweza Ils savaient déjà le pain qu'ils allaient demander. kupokea hiyo mkate Mais il dit lorsque les boules leur seront enlevées, si mpenzi wao alors là ils pourront maintenant demander le pain. sasa À chaque fois que tu jeûnes, wakati yote na il y a un pain qui descend du ciel. tabela soka mbinguni. Voilà pourquoi Sio les hommes très prophétiques sont des hommes de jeûne. batu ya kinabii sana ni mafungo. Et ainsi ça les permet de capter facilement la parole de Dieu. Tena barahisia kupata sana hiyo neno la Mungu. Facilement la parole de Dieu. Parce que la parole doit venir pour remplacer le ventre vide. Itakuwa kubadilisha tumbo yako wazi. Lorsque tu jeûnes et à tout moment tu es toujours là à penser à la nourriture, tu ne jeûnes pas. Wakati ufunga na wakati Avance, prophète. ufunge Tu n'envoies aucun message. hautume hata ujumbe Parce qu'en moja. réalité tu jeûnes malgré toi. Kwa maana kwa kweli uko unafunga lakini tumbo Encore 5 minutes, encore 5 minutes. dakika tano, dakika tano. J'avais dit je vais finir à 18h juste. Nasema namaliza 18 Commence hizi. même à compter avec l'horloge. Unaanza sasa sabia wewe peke yako. Tu ne jeûnes pas. Hauko Ah, nafunga. beaucoup de gens se sont retrouvés. Hein. Mingi wanajigondoa. À chaque fois tu envoies l'enfant. Regarde pour moi il est quelle heure? Sasa utatuma mtoto niangalie kosa ngapi? Mais maman pourquoi tu demandes l'heure? Toi regarde seulement. Sasa mama leo nalomba saa wewe angalia. Mais le jeûne est là pour te faire oublier la nourriture. Lakini mafungo yako pale tu Si kusabia. le jeûne n'a pas réussi à te faire oublier la nourriture, ça a échoué. Kama mafungo haikukuwezesha kusabisha chakula. Parce que le jeûne vient pour te faire oublier ta chair. Mafungo yake kusabisha mwili yako. Pour te concentrer à ton esprit. Le jeûne vient pour te faire oublier la nourriture. Pour te concentrer sur ce qui sort de la bouche de Dieu. Toka mkinywa. Lorsque tu jeûnes, Wakati unafunga le pain peut venir. Parce que le message monte vers Dieu. kwa maana upanda kwa Mungu. C'est pour cela que lorsque Jésus était en jeûne, Kwa maana wakati Yesu alikuwa anafunga, lui-même, dès que le diable a fini de le tenter, wakati shetani la Bible dit que des anges vinrent et le servirent. Biblia inasema malaika wakakuja na wakamtumikia. Bampatia chakula. Kamupa chakula. Pourquoi? Kwa nini? Parce que le message venait de Kwa monter. maana ujumbe ulikuwa Il y a un fils en moi qui n'a rien. mwana kule ambaye ana Voilà kitu. pourquoi si je n'ai rien dans mon ventre, Sina je vais juste me rassurer que mon esprit soit comblé. kitu kama Et comme en réalité en l'homme c'est l'esprit, l'esprit va donner la force à mon corps. wewe tapatia Et je serai debout. na ndakuwa na Et vous n'allez, mais il a jeûné, il n'a pas jeûné. Non, 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 non. funga pa J'ai jeûné, mais nifunga lakini je ne me souviens pas que je jeûne. sikumbuki kama niko na J'ai même oublié que je n'ai pas mangé. nilishasahabu kama ilibisi nikule. Le prophète Hubert a une jeûne. Ule nabii Yuberenje Parfois ça lui arrive comme ça.
Tima mfikiaka vile. Il peut être à la maison, calmement au salon. Anaweza nyumba mule mu. Sa femme vient et lui rappelle, mais elle lui dit, chérie, Bibi yake anakia anamkumbusha. mais tu sais que ça fait 2 jours déjà que tu n'as pas mangé. Unakaa siku mbili au chakula. Il dit, ah, c'est vrai. Anasema ah, kweli? Moja. C'est vrai, hein? Ça fait 2 jours. Toi, quand ça fait 3 heures, tu n'as pas mangé, on a un... Wewe wakati dakika ya kula fuyo inaanza. Finalement, tu... tout pas. Mais le jeûne doit réussir à te faire oublier la nourriture. Parce que c'est ça le but que Dieu poursuit. Oublier ta chair. Tant que le jeûne n'a pas réussi à te faire oublier ta chair, ça ne marche pas. L'homme de Dieu Alonso Allen, il était décidé, il a dit en tout cas je veux voir Dieu, je veux voir la main de Dieu. J'attends vraiment que Dieu me visite, qu'il change mon ministère. Je vais en chambre prier. Je vais sortir seulement quand Dieu va m'exaucer. Il entre dans la chambre. Comme tu sais bien parler en anglais. Quelques heures après, il sent seulement l'odeur de la nourriture que la femme préparait. Sa femme l'entend ouvrir la porte, il sort. Mais chérie, tu prépares quoi? C'est très bon. Sa femme lui a dit, Dieu t'a déjà visité. Mais tu m'avais dit tu vas sortir seulement quand Dieu te visite. Il y a beaucoup de gens ici. Tu vas à l'église. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ta gloire n'est pas descendue, vous êtes déjà sorti de l'église. C'était une assemblée de menteurs. La gloire n'est pas descendue, vous êtes sortis, vous êtes partis. Vous n'avez pas osé mentir à Dieu vraiment. En plus dans sa propre maison. Façon, cette chanson a fait mentir les gens. Nous, lorsqu'on chantait ce chant, ça pouvait être un mercredi soir à l'église. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Ça, le culte se termine vers 19h, 19h30. Les gens partent. Mais toi, tu es conscient que tu avais dit j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Restez là-bas. Tu sais pourquoi tu chantes cette chanson et Dieu n'exauce pas? Parce que Dieu sait qu'à 18h juste tu vas quand même partir. Et puis quand on chantait cette chanson-là, Dieu savait que j'ai un problème. On risque de faire des problèmes à ce jeune garçon en route. Il risque de rencontrer les bandits. Parce qu'il ne va pas partir si je ne descends pas. On peut rester là. Une église de près de 1000 personnes parfois. Tout le monde est parti. Vous êtes resté à 3. Attendrai jusqu'à... Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu Dieu faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu Dieu faire? On avait toujours des problèmes à la maison. Parce que tout le monde sait que le culte termine à 19h, maintenant tu rentres à 23h comment? Parce que j'avais dit à Dieu que j'attendrais. C'est pour cela que même aujourd'hui, lorsque je lève ma main ici, je dis Père que la gloire descende. Il sait déjà, ce gars-là va pas partir si elle descend. Voilà pourquoi il a fait descendre très rapidement. Et lorsque le jeûne ne réussit pas à te faire oublier, il sort. Il dit à sa femme, non, c'était très bon. Il mange. Le lendemain encore. Donc, chérie, cette fois-ci, aujourd'hui, vraiment, je sors pas de là si Dieu m'a parlé. Il va, il s'enferme. Il va, il s'enferme.
La même chose se répète. Iyo mambo inajirudilia. Il sort encore. Hé chérie, toi ta nourriture me tuer un jour. Anatoka bibi yangu taniua chakula yako. Toi, il fallait pas que tu sois femme d'un serviteur de Dieu. Wewe haikubisu kwa bibi ya mtumishi wa Mungu. Ça, ce sont des tentations dans la maison. Hii ni majaribu hii mu maisha. Sa femme lui a dit, mais tu avais dit Bibi yake asema ulisema que tu ne vas pas sortir si Dieu ne t'a pas dit. kama utatoka kama Mungu akutembelee. Mais le jour suivant, il est entré, il a dit, chérie, cette fois-ci, prends la clé. Lakini siku aliingia akasema bibi yangu maraba kamata fungulo. Toi-même ferme. Wewe peke funga. Je ne veux pas sortir d'ici Sitatoka humu si Dieu ne me visite pas. kama Mungu anitembelee. Il dit, il ne sait pas combien de temps il avait passé sur ses genoux. Anasema ajue wakati ngapi Parce que alipitisha lorsque tu es kwenye décidé, kwa maana wakati unaamua le temps n'a plus de valeur pour toi. wakati haina tena lazima C'est kwako. parce que tu ne connais pas la valeur de ce que tu demandes à Dieu que le temps a de la valeur à tes yeux. Kwa chuo ujue thamani ya yale ambayo uko nalomba Mungu chuo wakati inakuwa na thamani mbele Tu yako. demandes à Dieu quelque chose 2 heures après, tu as déjà arrêté. Donc toi tu penses qu'il suffit de 2 heures pour que Dieu te donne ça. Unalomba Mungu kitu moja kisha Tu ne connais pas la valeur de ce que tu demandes. ujue thamani ya Élisée a dit à Élie, Elisha aliambia Elia. lorsque Élisée lui a dit, mais donne-moi la double portion. Wakati Elisha alimwambia nipatie upako ya mara pili. Élie lui a dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Elia aussi. akamwambia auchebi uko nalomba. On parle seulement. Twende tu. Mais si tu restes et que tu me vois monter, Lakini ukibakia na unaniona mimi napanda. alors, Sasa je vais expliquer le mystère qui est caché dedans. Sasa Tu recevras ce que tu demandes. utapokea yale ambayo uko nalomba. Parce que le jeûne est un message. Kwa maana mafungo ni ujumbe Quatrièmement au naturel. ya ine ya kuipita ya Le kawaida. jeûne est un message au Ni naturel. ujumbe kwa mambo ya kawaida. C'est-à-dire quoi? Kwa ni kusema nini? Naturellement, l'homme est soumis à la loi de manger. Kwa kawaida mwanadamu anakuwa chini ya sheria ya kukula. Il est soumis à la loi de remplir son ventre. Iko chini ya sheria ya kujaza tumbo La yake. loi de la digestion et tout le reste. Hiyo sheria ya kupekenya mzuri na vyote. Mais lorsque tu jeûnes, Lakini wakati unafunga tu refuses d'obéir à la loi de la nature. unakatala kutii hiyo sheria ya dunia Tu lances un message au naturel. na unatuma ujumbe kwa mambo ya kawaida, Dire au naturel, kwa ajili ya kuambia vitu ya kawaida j'arrête d'être un homme naturel. na acha kukuwa mtu wa kawaida, Parce que je n'obéis plus à tes lois. kwa juu sitii tena kwa shughuli J'entre dans zako, les lois du surnaturel. naingia katika sheria ya mambo isiyoeleweka. Pourquoi? Kwa ajili nini? Si tu es sur la terre, Kama uko chini il y a kudunia, des gens qui ont étudié ici. je kuna watu ambao walisomaka hapa, Vous êtes là? iko hapa Apparemment, toi-même, tu doutes que tu as étudié. Est-ce qu'il y a des gens qui ont étudié wewe ici? uko na shaka yako ulisomaka, je uko watu Lorsque walisomaka? tu es sur la terre, Wakati uko chini ya dunia tu es soumis à une loi qu'on appelle la pesanteur. uko chini ya sheria ambayo wanaitaka pesante, Et cette loi fait en sorte que quand tu sautes, tu vas descendre. na hiyo sheria inafanyaka ukiruka utashuka, De la même manière que lorsque tu es naturel, na hiyo vile kama uko katika mambo tu ya es soumis kawaida, à la loi de manger et de boire. uko chini katika sheria ya kukula na Même si tu kukunywa. refuses fin de fin, tu dois manger. Hata kama unakatala mwisho na mwisho utakula, Mais lakini lorsque donc wakati tu me vois sauter et ne pas descendre, unaona mimi naruka bila kushuka, comprends que je ne suis plus sur la terre. elewa siko tena Je duniani. dois être forcément sur la lune. Kwa kweli mimi napaswa kuwa kule kumwezi. Et ainsi donc, Na sasa pale lorsque j'applique sur moi une loi qui n'est pas naturelle, wakati natia juu yangu sheria ambayo iko ya kawaida, le monde là où cette loi est appliquée vient vers moi. hiyo dunia ambayo ile sheria inafanya inakuja kwangu. Et ainsi, Na sasa tu me vois ne plus manger. unaniona sitakula Le tena. naturel dit cet homme et moi on ne s'entend plus. Je pars. Hiyo kikawaida nasema huyu mtu na nia Et le surnaturel dit bienvenue dans la maison. na ile isiyoeleweka nasema karibu nyumbani. Tu n'as pas entendu. Le Haujaelewa. surnaturel dit bienvenue à la Hiyo maison. isiyoeleweka nasema karibu nyumbani mwangu. La loi de la pesanteur me soumet à tomber lorsque je saute. Hiyo sheria ya pesanteri inafanya mimi naanguka kati na ruka. Malheureusement, je vais aller aux États-Unis. Lakini kwa kweli mimi napenda Je enda ne kwa peux pas y Amerika. aller en voiture parce qu'il y a l'océan. Siwezi enda kwa gari juu kuko ocean. Il faut donc que je me soumette à une autre loi. Inabidi niingie katika sheria Je ingine dois faire en sorte que je ne me soumette plus à la loi de la pesanteur. ambayo fanya sitakuwa tena chini ya pesanteri, Et c'est là que la loi de l'aérodynamique va na intervenir. pale ndio sheria ya aerodynamique On a itafanya. quand même étudié. C'est la loi qui permet à l'avion
l'avion de voler. Ndiyo jo sheria inafanyaka ndege ya mabawa inaruka. Les hélices commencent à tourner. Hiyo maelise inaanza zunguruka. On entend un grand bruit dans l'aéroport. Unasikia fuyo kubwa kwa aeroport. Na mnasikia Et il y a quelque chose qui se passe. kuna kitu moja ambayo Plus inafanyika. les hélices tournent, Zaidi maelise kwa plus nazunguruka. il y a quelque chose. Zaidi kuna kitu moja. La portance augmente. Hiyo potence inapanda. L'avion devient, disons, léger. Hiyo ndege ya mabawa inakuwa Et rahisi se sent sana. capable d'être emporté par le vent. Na inakuwa na uwezo ya kubebwa na Et ainsi, upepo. lorsque tu jeûnes, Na sasa wakati unafunga ton corps devient tellement léger mwili wako inakuwa dhaifu sana. que tu peux maintenant être emporté en esprit. So unaweza sabebwa katika C'est pour cela. sio kwa C'est maana lorsque Pierre avait le ventre vide. wakati Petro alikuwa na tumbu wasi, Il attendait sur le haut de la maison ndio alikuwa na nani yule ya nyumba, que la nourriture soit préparée. chakula ipikiwe kule. La nourriture n'était pas encore prête. Chakula ikukosha kwa tayari, Il était vide. alikuwa wasi. Alors il a pu dire, So pale et akasema je fus radieux en extase. na nikabebwa katika kiroho. Il y a des gens, même si Dieu veut te ravir pour te montrer des choses, il ne pourra pas, tu pèses trop. Mungu hawezi kubeba kuonesha vitu, unafaa zambi sana. Le jeûne Mafungo te fait sortir des lois du naturel inakutosha katika sheria ya et te kawaida fait entrer dans les lois du surnaturel. na kuingiza katika sheria ya bisio. Comment Namna gani? Namna Un gani? homme comme Daniel, Mtu kama il Daniel est au bord du fleuve. iko kando kando ya Il est mto, avec les gens. anakuwa na Mais la watu, Bible dit, lakini Biblia je inasema levais mes yeux na nikainua macho et au lieu yangu de voir le naturel, na nikabali nione mambo ya il kawaida, commence à voir le surnaturel. akaanza mambo Au lieu de voir les gens avec qui il était, bali aone batu ambao alikuwa il nao, commence à voir les anges. anaanza ona wa malaika. Pourquoi? Kwa njia Parce nini? que la loi avait changé. Hiyo sheria ilibadilika. C'est ce qui fait que je peux me lever devant toi. Inafanya naweza simama mbele yako, Au lieu d'être avec toi, je suis chez toi à la maison. na bali nikuwe na wewe, niko kwako nyumbani. Je peux être ici devant. Naweza kuwa hapa mbele, Et au lieu d'être ici avec vous, je peux décrire comment elle habite au Gabon. na bali na kuambia hapa ndasema jinsi anaishi kule Gabon. Kwa maana kwa kweli Lorsque j'ouvre mes yeux, wakati nafungula je macho me yangu rends compte que j'ai changé de loi. naelewa nishabadilisha sheria, Je suis entré dans une autre loi. niko chini ya sheria, Là où Dieu connaît toutes choses. nafasi ambapo Mungu anajua Là yote, où Dieu voit tout. nafasi ambapo Mungu anaona Là où yote, Dieu n'ignore rien. nafasi ambapo Mungu Lorsque tu deviens un homme de jeûne, wakati unakuwa mtu wa le mafungo, surnaturel devient facile. mambo isiyoeleweka inakuwa rahisi. Lorsque je viens devant le malade, Wakati nakuya mbele ya en wagonjwa, réalité, kwa kweli je le contamine par ma loi. nabaambukizia sheria yangu. Tellement que ma loi est surnaturelle. Si sheria yangu ni mambo Dans le isiyoeleweka, surnaturel, la maladie ne peut pas na exister. katika vitu visiyoeleweka magonjwa, Lorsque je viens, wakati nakuya une contagion se fait. namwambukiza tu Et la maladie part. na magonjwa nakimbia. Tu n'as pas compris. Haujaelewa, C'est ce qui a fait que ndicho ilifanya kama Daniel est debout, Daniel anasimama voit l'ange. anaona malaika, Personne à côté de lui ne voit l'ange. lakini hakuna pembeni yake mwanaona malaika. Mais tout le monde crie quand même, tout le monde a peur, mais les hommes ont peur de quoi? Bote banalalamika wanaogopa, lakini hawaone hata kitu, Ils sentent quelque chose. banasikia kitu Mais fulani, Daniel voit. lakini Danieli yeye anaona, Parce que Daniel était soumis à une autre loi. kwa maana Danieli alikuwa chini ya sheria Et wengine, sa visitation à lui affectait les autres. na kutembelea yake ilikuwa naambukiza wengine. C'est ce qui fait que mon onction peut t'affecter toi. Ndio inafanyaka upako yangu inaweza kuambukiza wewe. Lorsque les gens tombent dans la salle, Wakati batu banaanguka moi je mchoko, vois ce qui se passe. si naona mambo iko Mais toi nafanyika, tu ne comprends pas. lakini wewe hauelewe Parce qu'ils kitu, ne sont pas soumis à la même loi. kwa maana hatuko chini kusheria moya. Lorsque tu es un homme de jeûne, Wakati uko mtu wa les mafungo, gens seront toujours contaminés par ce que tu es. watu watakuwa naambukiziwa yale ambayo uko C'est nayo. les choses qui ont fait en sorte que Daniel, Ndio ilifanya kama Daniel tellement qu'il était un homme de jeûne, zaidi, kisha alikuwa mtu wa le mafungo. jour où on l'a jeté dans la fosse au lion, Siku ambayo walimtupa mule les mshini ya lions simba, étaient obligés de jeûner. basi Les lions étaient obligés de jeûner. simba zikashurutishwa kufanya Il mafungo, influençait tellement. kwa maana aliziambukiza Lui, c'est sana. un homme de jeûne. Ili kisha alikuwa mtu wa Dès qu'on mafungo, l'a mis dans la
fosse, wakati wamtia mshimu, les lions des chrétiens jeûnent simba zikatangaza mafungo, parce que nous devons louer le Seigneur. kwa maana tutasifu Bwana. Je ne sais pas ils étaient à combien, Sijue walikuwa wangapi, mais je sais seulement que l'un a touché le voisin. lakini najua mmoja alikusaka mwenzake. Tu ne vois pas qu'on doit commencer un service de louange. Au kumwambia wewe kama utaanza sifa na mabudu, J'ai plus faim. niko sina Ils ont commencé à louer le Seigneur. kaanza sifu Parce qu'il est écrit que toute la création, kwa maana katika umati pas yote, seulement les hommes, hapana tu batu loue le Seigneur. batasifu Lorsque tu Bwana. deviens un homme de jeûne, Wakati unakuwa mtu wa ton mafungo, environnement peut être affecté par hiyo toi. mazingira yako inaweza ambukizwa na Tes wewe. décisions affectent tout le monde. Hiyo maneno yako inashambulia wengine. Quelqu'un dit c'est pour cela que Moïse, Mtu mmoja anasema njoo kama na Musa, il a voulu mourir. wakati alipenda kufariki, Dieu lui a dit éloigne-toi du peuple. Mungu akamwambia uende mbali ya Va sur taifa, la montagne et meurs. panda kumulima na ukufu, Parce que si tu meurs parmi les gens, tout le monde va mourir. kwa maana akikuwa katikati ya watu wote watakufa, Parce que ta vie influence kwa tellement. maana maisha yake yanaambukiza sana. Le jeûne est un message. Mafungo ni ujumbe Afin de dire à ton corps, kwa ajili ya kuambia mwili je ne yako t'obéis plus. sikutii tena, Maintenant je suis soumis sasa niko à chini la loi de l'esprit ya de sheria Jésus. ya roho ya Yesu Kristo. J'étais en train de dire tantôt Nilikuwa nasema wakati que ese le jeûne était un message au naturel. mafungo ni ujumbe kwa Afin mambo de ya faire kawaida, comprendre au kwa naturel. ajili ya kuelewesha vitu ya kawaida. Je ne suis plus un homme de naturel. Siko tena mtu wa vitu Je ya ne suis plus kawaida, un homme comme tout le monde. siko tena mtu kama watu Mais je wengine, deviens un homme surnaturel. lakini nakuwa mtu wa Ce juu. soir, Dieu veut que quelqu'un ici devienne un homme surnaturel. Wewe mtu wako wa juu sana. Lorsque tu entreras en jeûne, Wakati unaingia mu mafungo, tu ne vas pas comprendre que tout le monde est affecté. wote wanaambukiziwa. Ce soir, Jioni ya leo, le jeûne mafungo te rend attentif aux choses de l'esprit. itakuzuia mambo ya roho. Et ainsi, Ndio kwa maana ça clarifie ta vision et ton écoute. itaonesha wazi maonyo yako na kusikia yako. C'est pour ça que les gens qui jeûnent beaucoup sont souvent des gens qui ont beaucoup de vision. Ndio maana watu ambao iko na maonyo sana, Parce que simplement, ils sont soumis à une autre loi. kwa maana kwa kweli baiko chini ya sheria ya Une loi qui est spirituelle. sheria moja ya kiroho, Et ainsi, ils sont soumis aux lois de l'esprit. na ndio sasa biko chini ya sheria ya roho. Voir au-delà du temps, Banaona mbali ya wakati, au-delà des saisons de l'époque. mbali ya mawakati na machira. Écoute, je déclare ce soir. Sikia na jioni ya leo, Tu ne seras plus soumis à la loi charnelle. hii sheria Je déclare ce soir. natangaza jioni ya leo, Tes finances ne seront plus naturelles. pesa yako ya kawaida. Les gens risquent de dire que tu as un serpent qui crache l'argent. Watasema uko na nyoka inatemaka pesa, Tellement qu'on ne va pas comprendre. zaidi hawataelewa. Le matin, tu es béni. À midi, tu es assis. Le soir, Mchana unabarikiwa, jioni unabarikiwa. tout le monde vend aux alentours de $50 par jour. Toi, tu commences à vendre 1000. Comment? Batu wote wanauzishaka $50 kusiku, wewe unauzisha 1000 namna gani? Pourquoi est-ce que chez toi, les clients sont là en file indienne alors que les autres sont aussi là? Kwa Tu n'as nini des clients. kwako bakilia iko kumstari na wengine iko pale habana wateja? Je dis cette semaine, tu vas vivre le surnaturel. Aishi miujiza. Je disais cette semaine. Nasema hii wiki, Je disais cette semaine. nasema hii wiki, Tu vas vivre le surnaturel. aishi miujiza. Tout ce que tu feras affectera les gens. Yale utafanya itagusa batu. Ne t'inquiète même pas de ta prière, elle est déjà étudiée. Yako ishajibiliwa. Monte maintenant de niveau. Panda tena kiwango, Monte maintenant de niveau. panda tena kiwango. Lorsque tu jeûneras, Wakati utafunga, ne jeûne plus comme tout le monde. utafunga tena kama Mais wewe. sache que tu es en train d'envoyer 4 messages. Lakini uko natuma ujumbe 4 ine, messages de changement. ujumbe ine ya 4 mabadiliko, messages de bouleversement. ujumbe ine ya kubadilisha, 4 messages de transformation. ujumbe ya kubadilisha. Lorsque tu deviens un homme de jeûne, Wakati unakuwa mtu wa mafungo, la nature ne pourra plus te résister. hiyo natura haita kupinga tena. Ce que tu diras, c'est ce qui se Yale fera. ambayo utasema kitafanyika. Arrête de jeûner ou je jeûne pour que Dieu me donne l'argent. Acha
kufunga tu Mungu akupatie pesa ni vya chini sana. C'est trop bas. Ni vya chini sana. Quand Dieu te donne l'argent simple, c'est tout. Unapenda Mungu akupatie pesa, panda inaisha. Quand tu joues avec la nourriture, manger. Kama unacheza na chakula, kula vizuri. Mange. Kula vizuri. Lorsque tu jeûnes, wakati sasa utafunga, comprends ce que tu fais. Uelewe yale ambayo uko unafanya. Et ta vie sera changée. Na maisha yako itabadilika. Moi je peux jeûner. Mimi naweza funga. Pendant tout le temps de mon jeûne. Wakati yote ya mafungo yangu. Il n'y a rien de spécial. Hakuna kitu ya tofauti. Sortir de là. Lakini wakati ndatoka pale. Il faudra pas être Parce que le jeûne ne change pas Dieu. Kwa maana mafungo haibadilishe Mungu. Ça te change toi. Lakini nakubadilisha wewe. Ton esprit commence à avoir des paquets. Roho yako inaanza sikia. Commence à avoir la force. Inaanza pata nguvu. Ça commence à avoir des muscles. Inaanza pata biceps. Et plus rien n'arrive à te résister. Hakuna kitu ambaye itakugangia tena. Toi-même un petit sorcier te frappe la nuit. Wewe hata kalozi kadogo kanakupikaka usiku. Peut-être encore hier tu criais oh non. Jana usiku ndio ulikuwa unaita kwa jina la Yesu. Si tu regardes, c'était un sorcier qui n'a même pas l'expérience dans la sorcellerie. Il venait à peine de commencer. Ukiangalia ilikuwa kalozi akana ta experience mbulosi kalikuwa na ngani naanza. Comment est-ce qu'il peut dominer sur toi? Namna gani anaweza tawala juu yako? Il est temps d'élever les esprits. Wakati nene kupanzisha maroho. De faire grandir maintenant ton esprit. Wakati nene kukomalisha roho. Tu t'es trop occupé de ton corps. Ulishughulikia sana mwili yako. Maintenant aussi à t'occuper de ton esprit. Jifunze kushughulikia roho yako. Occupe-toi de ton esprit. Shughulikia roho yako. Moi c'est ma mère qui commençait à me dire mais quand même s'il te plaît tu as trop jeûné ces temps-ci. Mimi mamangu tu alikuwa ananiambia tafadhali ushafunga sana. Diminue quand même. Punguza kidogo. Ma mère aussi est prédicatrice pasteur, elle me dit quand même diminue quand même. Alikuwa anakuambia punguza kadogo. Parce que je sais. Kwa maana najua. Nous affectionnons pas aux choses de la terre. Hatunani vitu ya dunia. Mais nous affectionnons à quelque chose de beaucoup plus grand. Lakini tunazoeana na vitu vya juu sana. Kristo est assis. Kule ambapo Kristo anaketi. Là où Christ est assis dans Kule le ambapo ciel. Kristo anaketi. Nous voulons recevoir quelque chose. Tunapenda kupokea kitu Nous moja. voulons grandir. Tunapenda komala. Après toutes ces années dans le Seigneur, Kisha hii miaka yote mu Bwana. tu ne vis toujours rien avec Dieu. Hauishi tu kitu mbali na Mungu. Décide-toi de le grandir. Amuru ukomale. Il est écrit, Imeandikwa. Jésus grandissait en stature, Yesu alikuwa anakomala katika en sagesse katika hekima et en grâce. na katika neema. Il faut que tu grandisses de trois côtés. Inabidi ukomale nafasi Ne tatu. grandis pas d'un seul côté. Usikomale fasi moja Les tu. mêmes messages fatigants que tu prêchais à 10 ans, c'est ce que tu prêches encore aujourd'hui, les gens se fatiguent. Ile mahubiri ya kuchokesha ulikuwa unahubiri miaka 10. Si au voisin grandit, Ambia jirani komala. si au voisin grandit, Ambia jirani komala. regarde, Angalia, moi je ne fais jamais des jeunes qui sont inutiles. mimi sifanyake mafungo ambayo ina maana. Ils me connaissent, d'ailleurs c'est et on va jeûner jamais. Batoto yangu banajua wakati kidogo ndio naambia tutafunga kwa maana mimi najua Je nini ne ndio peux pas juste mafungo. être là, ne pas manger seulement gratuitement. comme ça. Sisi kwa pale tu hatutakula tu kwa bure hivi. C'est pas moi j'aime manger aussi. Mimi napendaka kula. Mais lorsque je me décide, Lakini wakati naamuru ça veut dire qu'il doit y avoir un ni changement. kusema kunapasha kuwa mabadiliko. Il doit y avoir un bouleversement. Kunapasha kuwa kupinduka. C'est pour cela que je peux voir déjà des noms tomber devant moi. Ndio kwa maana naweza ona sasa majina Professeur. Ndiyo. Écoute, ce soir, Jioni ya leo je t'interdis de sortir comme tu es en na kutoka jinsi uliingia. Vu qu'on est en jeûne, on va prier pendant quelques minutes. Jinsi kwa mafungo tutaomba kwa dakika chache. Ne pars pas. Usiende. Si tu t'aimes, ne pars pas. Kama unajipenda usiende.